directrice finance durable et accompagnement d'impact chez Evol. Tu accompagnes les entrepreneurs dans l'intégration du développement durable à leur modèle d'affaires en veillant à ce que l'impact soit concret et mesurable et inclusif. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Merci. Donc, on va commencer avec une petite question. C'est quoi, en fait, le développement durable pour toi? Et comment est-ce que tu définis le développement durable accessible à tous? Oui, grosse question. Le développement durable, en fait, c'est d'aller chercher en fait un développement économique qui permet de satisfaire les besoins de notre génération sans compromettre en fait les besoins des générations suivantes. Donc ça a l'air simple et puis un beau motto comme cela, mais c'est très compliqué. Parce qu'il faut effectivement définir ses besoins et puis voir les limites en fait planétaire, social, écologique pour que les besoins des générations suivantes soient aussi satisfaits. Quels sont les... Après, oui, Vas-y. par rapport aux objectifs de développement durable, nous chez Evol, on s'aligne aux 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Et ils intègrent en fait les notions, l'approche d'inclusion, la réduction des inégalités, c'est même l'objectif de développement durable 5, l'égalité entre les genres, et 10, la réduction des inégalités, vraiment, il y a des indicateurs clés, même pour les personnes en situation de handicap et pour tout autre euh, notion d'inégalité ou d'inéquité dans l'économie. Donc, on voit bien que le développement durable, en fait, a déjà cette approche EDI, équité, diversité et inclusion, ça fait partie. Donc, on peut pas se dire qu'on adopte une approche de développement durable si on n'est pas accessible à tous ou si au moins on fait pas des efforts pour l'être. Et c'est drôle parce que quand on parle de développement durable, moi, pendant longtemps, j'ai pensé que c'est tout ce qui est vert, tout ce qui Ouais. est nature, tout ça, mais en, en étudiant profondément, c'est vraiment, en résumé, si on peut dire, une façon de faire en sorte que l'entreprise, comme tu dis, soit durable dans le temps, de génération en génération, et vous appliquez plein de facteurs. Fait que oui, dit comme ça paraît très simple, mais c'est plus complexe qu'on pense. Et ça serait quoi exactement les freins des entrepreneurs quand vient le temps d'appliquer les... Qu'est-ce qui les empêche en fait d'aller vers le développement durable? C'est souvent parce que d'abord, comme toi, ils connaissent pas le développement durable, donc ils vont le limiter au pilier de l'environnement, au lieu de voir que c'est le pilier économique, social et l'environnement. Donc ils vont se dire, c'est à contre, ça va pas ensemble. C'est pour ça que les ODD, c'est vraiment une roue là. Tous les objectifs de développement durable sont intégrés. On voit bien l'interrelation, la relation entre les deux. Donc on a fait une étude chez Evol qui s'appelle le regard d'aider et qui montre bien que cette incompréhension ou c'est trop obscur pour moi, donc je vais pas y aller. Voilà, ce qu'on ne connaît pas, on va avoir plus de mal à l'adopter. La deuxième aussi, c'est ah oui, mais c'est pas pour moi, c'est pas pour mon secteur d'activité. C'est un frein aussi très présent, notamment chez les entrepreneurs qui se disent moi je suis dans le service, donc ça me concerne pas. Alors qu'il y a énormément de thématiques de développement durable, la protection des données, ça fait partie du développement durable, l'éthique, ça fait partie du développement durable aussi. Dans le service, vous avez énormément d'informatique. Donc, tout ça, la sobriété digitale, etc., ça fait partie du développement durable. Donc, nous, chez Evol, on essaye de, un par un, briser ces freins-là et apporter des solutions pour que l'entrepreneur soit plus connaisseur, donc ait plus de connaissances et du coup que ce soit moins un tabou, un truc un peu obscur. L'autre aussi, ça va être de vraiment à aider l'entrepreneur à avoir dans son secteur d'activité, dans son stade de développement, qu'elles soient en démarrage ou en croissance, c'est quoi que tu peux intégrer. Chez Evol, on accompagne aussi des entreprises en acquisition, donc ils font du reprenariat. Et moi, je dis souvent, il faut pas gâcher une reprise. Là, normalement, l'expression, c'est il faut pas gâcher une crise. Là, c'est il faut pas gâcher une reprise aussi. Donc, voilà, leur dire que tous les stades, il y a quelque chose qui peut être fait en développement durable.
Je suis curieuse de savoir, Chantal, toi, qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans le développement durable? Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser justement à accompagner les entrepreneurs dans ce domaine-là? Parce que pour moi, ça reste quand même euh, abstrait et très large comme domaine d'activité. Oui, bah, bonne question. C'est un ensemble de paramètres. D'abord, je suis originaire de l'île de la Réunion, donc une petite île au milieu de l'océan Indien. Et c'est vraiment cette idée aussi que dans une île, on voit les limites en fait de ton développement économique. Tu peux pas dire, bah, s'il y a plus d'eau dans ma rivière, j'irai faire un barrage sur l'autre rivière. Là, il n'y en a pas d'eau, t'es sur ton île. C'est pour ça que je reviens dans le colloque en Gaspésie et de la Madeleine, hein, où bah, dans les régions du Québec, on a aussi ce sentiment-là de bah oui, c'est ma communauté, mon coin de région doit embrasser en fait des principes de développement durable. Donc j'avais toujours cette conscience-là que bah oui, le développement économique doit se faire en considérant les hommes et l'environnement qui compose la communauté. Après, j'ai fait aussi un passage éclair en humanitaire, hein. Et là aussi, j'ai vu l'emprise en fait de les conséquences de notre développement économique sur bah, les différents pays ou les différentes communautés. Et ça m'a amené à la finance durable parce que j'ai vu à quel point bah, la manière dont on investissait ou dont on plaçait notre argent avait aussi des conséquences sur l'évolution de l'économie. Donc, je me suis passionnée pour la finance durable, l'investissement d'impact et je suis chez Evol depuis 2021 où là, c'est vraiment un entrepreneur à la fois, un projet à la fois, mais avec une destination très, très précise puisqu'on veut vraiment changer l'écosystème entrepreneurial et financier pour transformer notre économie, notre société, pour qu'elle devienne vraiment plus humaine, plus consciente de pourquoi on fait tout ça en fait. On fait tout ça pour être mieux, on fait tout ça pour que notre Québec soit un fleuron en fait et qu'on soit bien à l'intérieur de notre province. Puis, est-ce que c'est moi ou le terme développement durable, le titre est pas commun dans le sens que ça fait quelques années, ça fait pas si longtemps qu'on commence à en parler de ce domaine-là ou qu'on commence à donner ce titre-là parce que je t'avoue que il y a 2 ans environ, 2 ou 3 ans, il me semble que je ne voyais pas ce titre-là. Ben, les objectifs de développement durable sont depuis 2015 intégrés le principe des 17 objectifs de développement durable. Ceci dit, là où je te suis, c'est une conscientisation peut-être davantage de notre société, notamment pour l'aspect environnemental, parce qu'avec tous les rapports du GIEC qui ont découlé de 2000, donc qui ont été publiés, on en est au sixième, il y a eu vraiment cette conscientisation davantage du public et du secteur économique. Tout à l'heure, tu parlais des entreprises et que le développement durable, bah oui, c'est pour les entreprises. En fait, les ODD, c'est plutôt les États, les nations. Et ensuite, le secteur privé a été vraiment, donc les entreprises ont vraiment été considérées et pour leur part totale dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc, il y a des indicateurs on dit 17 objectifs de développement durable, mais il y a ensuite des indicateurs pour chaque objectif. Et Evol est vraiment très fort en développement durable, très fort dans l'accompagnement des entrepreneurs. Comment est-ce que Evol aide à surmonter les obstacles des entrepreneurs par rapport au développement durable? Ben, on va offrir en fait un accompagnement. D'abord, on va montrer que vous avez raison de le considérer parce que nous, c'est un critère d'admissibilité. Donc, il faut au moins que l'entrepreneur ait cette conscience. Je parlais tout à l'heure de conscientisation et qu'il ait envie de bien faire ou qu'elle ait envie de bien faire. Donc, c'est vraiment ça qu'on va considérer dans l'admissibilité pour le prêt. Déjà, à la base, là, si tu es climato-sceptique, t'es pas admissible. Donc, voilà. Ou si tu es non inclusif,
si tu as voilà, si tu as des approches non inclusives, tu vas de toute façon pas être admissible chez Evol. Ensuite, là, on va pouvoir accompagner l'entrepreneur qui est déjà voilà, prêt à vouloir à vouloir être agent de changement. On va lui poser des questions sur 8 critères de développement durable et on va le noter en fait l'entreprise sur ces critères-là. Et on va être super transparent avec l'entrepreneur et elle va pouvoir voir ou il va pouvoir voir, ben, ok, je me base là par rapport à la moyenne des entreprises soutenues par Evol. Et en fait, le taux d'intérêt du prêt dépend de tes performances. Et ce taux d'intérêt est révisé à chaque année. Donc, si tu progresses, ben, ton taux d'intérêt va pouvoir intégrer en fait cette progression-là dans tes démarches de développement durable. Et on va pas te laisser seul, en fait. Il y a un coach en développement durable, il y a un conseiller en accompagnement en développement durable, donc qui sont à ton service et qui vont pouvoir t'aider à dire, ben, écoute, cette action-là, elle est plus importante pour moi, elle est plus ce qu'on dit matérielle, c'est-à-dire qu'il y a un impact financier. Donc, je vais commencer par celle-ci et je vais en plus avoir un potentiel gain sur mon taux d'intérêt. Parle d'accompagnement. Je comprends que vous avez une méthodologie, une façon de fonctionner qui est quand même structurée pour évaluer l'impact, pour évaluer les retombées. À quoi ça ressemble, les outils de mesure que vous avez pour mesurer le chemin de l'entrepreneur dans ces applications de conseils que vous leur donnez? On a, en fait, j'aurais aimé que ce soit vraiment une mesure qui soit adoptée par tout le Québec, par tout l'écosystème financier et entrepreneurial. On a dû l'adapter, mais travaille fort pour qu'il y ait un langage commun là dans tout. Ça serait plus aisant aussi pour l'entrepreneur. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est basé sur justement, pour pas que ce soit une recette interne Evol, là, on s'est basé sur des grands standards, des cadres réglementaires, notamment les objectifs de développement durable, et BNQ 21000, qui est une norme du Québec, enfin, qui montre une feuille de route. Et puis aussi B Corp, je sais pas si tu connais B Corp, B Impact Oui. Assessment. Voilà, donc, le Be Impact Assessment, c'est un questionnaire aussi qui est très adapté aux entrepreneurs. Donc, nous, on a fait un mix de tout ça pour des questions vraiment très simples à comprendre pour l'entrepreneur et un système de cotation sur 4 points. Donc, et vraiment, c'est une marche à suivre. C'est-à-dire que tu peux pas atteindre la meilleure note si t'es pas passé par le… Donc, tu as vraiment cette marche à suivre-là. Ça nous permet d'avoir une mesure de, OK, tu vois, 53% de nos entreprises ont progressé en développement durable, ben, c'est grâce à ces mesures-là que je peux l'atteindre. C'est intéressant parce qu'on ne sait pas comment l'entreprise peut s'adapter. Des fois, ça paraît abstrait, mais d'avoir un suivi comme ça, puis voir si il y a vraiment des changements, puis si les actions sont durables dans le temps, c'est intéressant. Je pense qu'il faut aussi faire un suivi rigoureux. As-tu un exemple, Chantal, d'entreprise que Vol a vraiment accompagné du jour 1 jusqu'à ce qu'elle mette différentes actions en place? Donc, un exemple pour qu'on puisse se situer un peu euh, comment Evol a un impact positif chez les entrepreneurs. Oui, plusieurs. En fait, on va avoir un impact auprès d'entreprises. J'ai cité par exemple Natif. Tu connais bien Jean-Yves Roux qui est sur le cercle des visionnaires. Où plein de bonnes intentions. Ça fait partie de nos entreprises qu'on dit d'impact. Je te disais, à l'admissibilité, on va regarder que personne n'est malveillant ou a pas envie d'être agent de changement, mais on a aussi des champions, des entreprises qui sont déjà d'impact, c'est-à-dire que leur raison d'être est déjà pour apporter une solution à un enjeu. Et ça, c'est le cas de Natif, hein. Mais ensuite, bah, l'entreprise ou l'entrepreneur peut le faire juste parce que ça fait partie de ses bonnes intentions, ça fait partie de sa personne, etc. Mais c'est pas forcément dans l'ADN de l'entreprise. Donc nous, on a accompagné aussi l'entrepreneur pour que bah, ça soit plus formalisé, qu'il y ait une lettre d'engagement qui soit signée. Et du coup, bah, c'est plus le fondateur ou l'équipe dirige, enfin les entrepreneurs qui doivent le porter, ça devient beaucoup plus facile de l'imprégner dans toute la structure.
On va aussi regarder parfois, surtout pour des entreprises d'impact, qu'on soit l'impact social ou l'impact environnemental en tête, ils vont pas regarder le 360. Donc nous, les 8 critères dont je t'ai parlé, il y a 2 critères en environnement, il y en a 2 en éthique, il y en a un en mission, vision, valeur. Donc on va les obliger à faire ce 360. Et t'es pas obligé d'être bon partout, mais tu vas savoir, tu vois, ce qui pêche ou ce qui. Donc nous, on va être là aussi pour les accompagner, pour leur dire. Donc notamment pour Natif, bah oui, tout son parc informatif, bah maintenant c'est des appareils qui sont reconditionnés. Alors c'est sûr, tu vas me dire, est-ce que c'est l'impact des vols? Non, c'est ce qu'on appelle l'impact délégué. C'est-à-dire que, comme je te dis, on a des agents de changement, nous, on va les mobiliser, on va leur dire, allez, vas-y, et tu vas pouvoir dire à tes équipes, c'est bon pour nous, notre taux d'intérêt va baisser, on va avoir des économies d'échelle, on va avoir voilà, une meilleure pérennité et en plus, bah, les équipes sont plus mobilisées, il y a plus de rétention de talent, donc c'est tout bénéfique pour l'entreprise. Ouais, vous avez vraiment un bel impact chez Evol. Puis moi, je vous aime beaucoup à cause de ça. Donc, c'est le fun de voir des exemples concrets. Et là, Chantal, on arrive déjà à la dernière question, qui est quel message que vous aimeriez transmettre, ben, toi et Evol en général, pour les entrepreneurs qui existent à intégrer le développement durable à leur entreprise? Allez-y, faites-le. Faut vraiment que chacun a sa part à faire. Là, les défis sont grands. On l'entend, tu sais, je t'ai parlé des climato-sceptiques, il y a aussi les éco-anxieux, là. Non, non, mettez-vous dans l'action. Tu sais, commencez par des actions qui sont vraiment accessibles, là. Faites-les, mais obligez-vous à faire un 360 de votre entreprise et à voir qu'est-ce qui est pertinent. Et si ça demande un investissement en temps, en argent, bah, structurez-le, mais ne mettez pas à côté juste pour ça parce que c'est bon pour vous finalement. Vous avez à y gagner, on a tous à y gagner. Donc, obligez-vous à faire cet exercice-là. Et nous, chez Evol, on est là pour le faire avec vous et pour voir qu'est-ce qui est pertinent dans votre secteur d'activité selon votre stade, votre localisation, qu'est-ce qui va être le plus rentable, le plus quick win pour vous et qu'est-ce qui va être le plus marquant, impactant sur le long terme. Mais merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Chantal. Merci, Nickel. Au plaisir.